Quand vous avez une navette dans l'espace, la navette, elle vole pour la première fois. Mais dans l'ordinateur, les modèles de navettes, ils ont volé des centaines de milliers de fois, ils sont rentrés dans l'atmosphère des centaines de milliers de fois. Il y a énormément d'objets, de structures qui sont en fait conçus par l'intuition, c'est-à-dire par l'expérience intégrée dans la tête de l'ingénieur ou du scientifique. La modélisation permet de conforter cette analyse et elle est de plus en plus indispensable quand on a recours, quand on construit des choses nouvelles ou qu'on est audacieux et surtout qu'on veut être sûr de ce qu'on fait. Pour toute chaudière, on a besoin d'une cheminée pour évacuer la chaleur qu'on peut utiliser. Et les aéroréfrigérants, c'est la cheminée des centrales nucléaires. Elle sert à refroidir le circuit secondaire. C'est une très grande structure, plus de 160 mètres de haut, mais en même temps, elle est très mince puisque l'épaisseur du béton, c'est de 20 cm à 1 mètre. Pour construire la tour, pour la concevoir, on a besoin d'une série de modèles, d'un modèle de fonctionnement pour savoir comment la vapeur va s'écouler, et on a besoin d'un modèle de mécanique pour assurer qu'elle va tenir, qu'elle va résister. Il y a 3 ingrédients du modèle mécanique: la représentation des efforts, la représentation du matériau et la représentation de la géométrie. Donc le modèle mécanique est un modèle composé finalement de 9 équations à 9 inconnues, de 9 équations très complexes qu'on ne peut pas résoudre à la main. Et donc à ce moment-là, on a recours à la science du mathématicien pour passer à un modèle numérique que l'ordinateur sait résoudre à notre place, ou disons pour notre compte. Concrètement, le modèle numérique s'appuie sur un maillage, c'est-à-dire sur un certain nombre de points où l'on calcule les déplacements et les efforts. Par exemple, on peut regarder les effets dus aux fluctuations du vent, les vibrations de la tour, par exemple en as de carreau, ou des vibrations dites d'ovalisation, qui sont ici largement amplifiées, et heureusement, par rapport à la réalité. Le calcul donne des nombres, et à partir de ces nombres, on construit ces images, qui sont en fait des images de synthèse, qui permettent de visualiser, donc d'avoir une bonne représentation de ce qui se passe dans la réalité. C'est toujours l'histoire de l'iceberg. Ce que vous voyez, c'est le sommet. L'image, c'est le sommet. Et les 9/10 qui sont dessous, c'est ce que vous ne voyez pas. Ce sont toutes les équations. C'est d'une part les équations mathématiques qui ont servi à construire l'image, et surtout tout le savoir du physicien, de l'ingénieur, du chimiste, de l'économiste, de l'expert, qui vous disent « nous pensons que c'est comme ça que les choses se passent ». Ils donnent leurs idées aux mathématiciens qui essayent d'en faire des équations, et on voit si c'est bien comme ça. Pour le mathématicien de profession, ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est quand on a besoin d'inventer des mathématiques. Et ça, c'est comme ça que la science avance. C'est-à-dire qu'on vient lui poser un beau problème tout neuf, qui est important et que personne ne lui avait jamais posé avant. Un beau problème tout neuf que personne ne lui avait posé avant. Ça, c'est très très bien. Il y a un aller-retour permanent entre les théories et les modèles, puisqu'en fait les modèles font partie des théories, entre les théories d'une part et puis la réalité d'autre part. Quand les constructeurs font des voitures, ils testent leur sécurité. Maintenant, on construit des voitures virtuelles et on les envoie sur un arbre virtuel dans un ordinateur et on regarde ce qui se passe.
pratiquement maintenant dans tous les domaines de la science, quand on a une idée et qu'on pense que les choses marchent comme ça, on essaye de mettre ceci sous une forme mathématique et d'en déduire les propriétés. Modéliser. Qu'est-ce que c'est? Je dirais modéliser la réalité, c'est en extraire un certain nombre de caractéristiques pour prédire un phénomène qu'on attend, dont on pense qu'il va se réaliser. Et donc, ce n'est pas prendre en compte toute la réalité. C'est vraiment prendre en compte certains points qui sont importants en vue d'un objectif précis. C'est très beau de voir ça. C'est très beau et puis on a l'impression aussi que l'on comprend un petit peu le monde. Un peu comme si Dieu avait créé le monde, il s'est probablement beaucoup amusé. Alors on a l'impression de marcher un peu sur ses traces, on s'amuse beaucoup aussi. Je trouve que c'est fascinant, en quelque sorte. L'articulation, ce triangle entre les mathématiques, le modèle et la réalité, ce triangle a quelque chose de fascinant. Et il donne confiance dans l'esprit de l'homme.